de Leicester. Les locaux qui malgré cette belle seconde place sont selon moi une équipe trop inconstante et surtout à domicile où ils ont déjà concédé 4 défaites en 7 matchs depuis le début du championnat. Et contre une équipe comme Manchester United qui est première du classement pour les équipes à l'extérieur avec des statistiques énormes, en 6 matchs hors de leur base, les Mancuniens ont gagné les 6 et ont donc pris 18 points sur 18 possibles. Les Red Devils, en plus d'être solides à l'extérieur, possèdent une attaque très performante et ils l'ont encore prouvé ce week-end en écrasant Leeds à Old Trafford sur le score de 6-2. Je pense que Manchester est plus en forme que Leicester, mais je m'attends tout de même à un match plutôt serré entre les deux formations. C'est pour ça que je vais proposer un match nul 2 partout avec un avantage pour la sécurisation du pronostic à Manchester. Second match de cette 15e journée, Aston Villa, Crystal Palace. Les locaux Aston Villa qui l'an dernier étaient passés à 2 doigts de la relégation ont vraiment franchi un cap cette saison et réalisent quelques bonnes prestations, ce qui leur permet d'occuper avant ce match une très belle 9e place. Leur adversaire du jour, Crystal Palace, occupe de son côté la 13e place à 4 points d'Aston Villa et sont depuis quelques semaines dans le dur car ils n'ont gagné qu'un seul match lors des 6 dernières journées. Aston Villa reste sur 3 matchs sans défaite et notamment une belle victoire le week-end dernier face à West Brom 3-0. Ils sont selon moi plus en forme que Crystal et je vais leur donner la victoire 1-0. À la lutte pour le maintien depuis le début de saison, Fulham reçoit pour cette journée la très belle équipe de Southampton qui pointe à la 7e place à seulement 3 points du dauphin Leicester. Battu ce week-end face aux Citizens de Manchester City, Southampton voudra tout faire pour prendre les 3 points du côté de Fulham et donc rester collé aux places européennes. Je pense qu'ils sont largement capables de le faire, sachant qu'ils sont très solides à l'extérieur avec cette saison qu'une seule défaite. Et au niveau des confrontations directes entre les deux équipes, gros avantage à Southampton qui réussit très bien à Fulham, je vais dire 3-2. On a pour ce 4e match un derby d'Angleterre avec deux très grands clubs, Arsenal et Chelsea. Et malgré que les Gunners soient dans une situation, on peut le dire, catastrophique, ce match reste tout de même une affiche de rang en première ligue. Arsenal d'un côté qui occupe une épouvantable 15e place tout proche de la zone rouge. Les Gunners restent sur 8 matchs sans la moindre victoire et que ce soit contre des grosses équipes ou des équipes plus faibles, Arsenal n'y arrive pas, Arsenal ne gagne pas et Arsenal a énormément de mal sur le plan offensif. Ils reçoivent ce week-end une très belle équipe de Chelsea qui après ses 2 récentes défaites face à Everton et Wolves a très bien réagi lors de la dernière journée en écrasant West Ham 3-0, ce qui leur permet de rester candidats aux premières places. Les Blues occupent actuellement une 5e place avec au compteur 25 points, très gros potentiel en attaque avec Giroud, Ziyech, Werner ou encore Abraham. Chelsea est bien sûr favori pour ce match vu le niveau actuel des Gunners, mais je ne vais pas leur donner la victoire, plutôt un match nul 1 partout avec un avantage pour la sécurisation du pronostic. On a pour ce match une affiche qui paraît plutôt déséquilibrée sur le papier entre Manchester City 6e avec 23 points et Newcastle 12e avec 18 points. Avec déjà 8 points de retard sur le leader Liverpool, les Citizens sont pour l'instant très loin de leur objectif de saison, mais restent sur 5 matchs sans défaite, notamment un très beau succès la semaine passée du côté de Southampton, 1-0. Les Sky Blues pourront peut-être, je dis bien peut-être, compter sur le retour de leur attaquant Sergio Aguero, qui viendrait épauler Riyad Mahrez et Sterling en attaque. Ma conclusion pour ce match, Manchester City est bien sûr largement favori et voudra tout faire pour enchaîner une deuxième victoire d'affilée face aux Magpies, et je pense qu'ils tiendront leur rang, je vais dire 2-0. Que dire pour Sheffield à part catastrophique, début de saison extrêmement délicat pour eux. Lanterne rouge de première ligue, 14 matchs, 0 victoire, 2 nuls et 12 défaites. Le bilan est vraiment mauvais pour Sheffield et ils n'ont plus gagné en première ligue depuis le 11 juillet 2020. Leur situation ne devrait pas s'améliorer avec pour ce week-end la réception d'Everton qui occupe les premières places du classement et qui reste sur quelques bons matchs, notamment avec 3 succès consécutifs contre Chelsea, Leicester et Arsenal. Je pense que les Toffees devraient confirmer leur bonne forme à Sheffield en s'imposant 3-1. Duel intéressant à suivre entre Leeds qui accueille le 16e de Première Ligue, Burnley. Ce match s'annonce selon moi très ouvert entre ces deux équipes. Les locaux entraînés par Marcelo Bielsa sont une équipe très surprenante, capable de tout. Vainqueur de Newcastle 5-2 pour ensuite se faire battre 6-2 quelques jours après. Leeds réalise un début de saison vraiment en dents de scie et s'ils veulent espérer grimper au classement, ils devront vraiment rectifier leurs lacunes défensives. Burnley, de son côté, après un début de saison très mauvais, a repris des couleurs ces dernières semaines et reste sur 4 matchs sans défaite face à de belles équipes comme Everton, Wolves ou encore Aston Villa. Dans ce match qui s'annonce indécis, je pense qu'un nul 2 partout me semble possible et je vais mettre l'avantage pour la sécurisation à Leeds. West Ham, qui n'était pas forcément attendu dans la première partie de tableau cette saison, réalise de bonnes prestations et occupe la 10e place au classement. Défait la semaine passée du côté de Stamford Bridge par Chelsea 3-0, les Hammers devraient tout faire pour prendre les 3 points et essayer de se rapprocher des places européennes. Et je pense que face au premier non relégable Brighton, ils pourront le faire. Mon point de vue pour ce match, victoire de West Ham 2-1. Affiche totalement déséquilibrée entre le leader de Première Ligue Liverpool et le 19e West Brom. Je ne vais pas vous présenter ces deux équipes, l'écart de niveau me paraît beaucoup trop gros pour envisager autre chose que la victoire de Liverpool. Je pense qu'ils ne devraient pas rencontrer de soucis pour battre West Brom, je vais dire 3-0.
Pour le 10e et dernier match de cette 15e journée, les Spurs de Tottenham se déplacent sur la pelouse de Wolves. Redescendu à la 5e place du classement après avoir pourtant occupé un moment la place de leader, Tottenham voudra donc forcément recoller à cette première place pour ne pas laisser s'échapper Liverpool. Malgré que Wolves sont une bonne équipe, je pense que les hommes de Mourinho devraient faire le taf, sachant également qu'au niveau des confrontations directes, gros avantage à Tottenham qui n'a plus perdu du côté de Wolves depuis 10 ans. Je vais donner la victoire aux Spurs 1-0.